Toyota prépare une offensive qui touche presque tous les segments de l'industrie automobile. D'ici 2027, le constructeur japonais a conçu 6 véhicules capables de rivaliser dans des segments totalement différents. Un coupé exclusif, destiné à concurrencer les marques les plus luxueuses au monde, le retour d'une voiture de sport légendaire, 2 SUV conçus pour affronter les terrains les plus difficiles, la transformation de la voiture la plus vendue de l'histoire et une berline hybride qui refuse de disparaître. Certains de ces projets ont déjà montré une orientation claire à travers des concepts, des déclarations et des modèles existants, tandis que d'autres restent entourés de rumeurs et de spécifications provisoires. Cependant, tous reflètent la même stratégie. Toyota entend s'orienter vers l'électrification sans abandonner les moteurs à combustion, faire revivre des noms historiques et préserver la robustesse mécanique qui a fait sa réputation. Ces 6 véhicules millésime 2027 démontrent qu'une entreprise ne mise pas sur une solution unique. Toyota veut être compétitive sur tous les fronts simultanément. Toyota est mondialement reconnue pour la fabrication de voitures familiales, de camions utilitaires, de véhicules hybrides performants et de 4x4 capables de parcourir des centaines de milliers de kilomètres. Pourtant, au Japon, une voiture existe depuis des décennies qui représente une facette totalement différente de l'entreprise, la Century. Apparue dans les années 1960, la Toyota Century était conçue comme un véhicule réservé aux hauts fonctionnaires, aux chefs d'entreprise et aux membres de l'élite japonaise. Contrairement à Lexus, marque de luxe internationale, la Century est longtemps restée un modèle discret, destiné principalement au marché intérieur. Son design n'a jamais cherché à attirer l'attention par des formes extravagantes. La philosophie de la Century reposait sur le silence, la fluidité, le savoir-faire et une élégance qui se révélait uniquement par l'observation des détails. La voiture n'avait pas besoin de l'emblème Toyota. Elle arborait la figure du phénix, symbole de longévité et de la position exceptionnelle du modèle au sein de la marque. Aujourd'hui, Toyota ambitionne de transformer cette identité en une ligne ultra-luxueuse à rayonnement international. Le Century Coupé, présenté comme un concept, représente l'une des étapes les plus importantes de cette stratégie. Ce véhicule rompt avec l'image traditionnelle des grandes berlines japonaises. Sa carrosserie adopte des proportions plus proches de celles d'une GT surélevée, avec un long capot, une ligne de toit fuyante et un arrière massif. Les surfaces extérieures conservent une apparence épurée, sans prise d'air, moulure ni éléments chromés superflus. Les portes coulissantes constituent l'un de ses atouts majeurs. Une fois ouvertes, elles offrent un large accès à l'habitacle et dispensent de portes conventionnelles imposantes. L'absence de montant B apparent transforme l'entrée dans le véhicule en une expérience comparable à celle d'un salon privé. La carrosserie véhicule une conception du luxe différente de celle des constructeurs européens. Rolls-Royce conçoit des automobiles monumentales destinées à dominer visuellement tout environnement. Bentley allie matériaux travaillés à la main et moteurs haute performance. Century mise sur la précision, le silence et la discrétion. Chaque panneau bénéficie d'une finition réalisée par des spécialistes. Toyota emploie des maîtres artisans, les Takumi, capables de déceler la moindre irrégularité à vue ou au toucher. Ces techniques réduisent la dépendance à une production entièrement automatisée et permettent à chaque unité de bénéficier d'un niveau d'attention impossible à atteindre pour une voiture produite à des centaines de milliers d'exemplaires. La plus grande inconnue réside dans sa motorisation. Toyota n'a pas encore dévoilé de manière définitive les caractéristiques techniques du coupé Century de série. Cependant, diverses sources japonaises évoquent la possibilité d'un moteur 12 cylindres. L'idée est d'autant plus intéressante que Toyota a déjà produit l'un des rares moteurs V12 développés au Japon. La Century de deuxième génération était équipée du moteur 1GZ-FE, un bloc de 5 litres conçu pour une douceur de fonctionnement exceptionnelle. Son objectif principal n'était pas d'atteindre des vitesses extrêmes, mais plutôt de fonctionner avec un minimum de vibration et de délivrer la puissance de manière progressive. Ce moteur a disparu lorsque Toyota a adopté les systèmes hybrides et des moteurs plus petits. Un éventuel retour du V12 ferait du coupé Century l'une des voitures les plus uniques d'une industrie qui s'oriente rapidement vers la réduction de la cylindrée. Selon certaines rumeurs, il s'agirait d'une configuration hybride rechargeable dans laquelle le moteur thermique fonctionnerait de concert avec un ou plusieurs moteurs électriques. L'assistance électrique permettrait au véhicule de rouler silencieusement dans certaines situations, de récupérer de l'énergie au freinage et de fournir une puissance instantanée.
Les estimations les plus ambitieuses évoquent une puissance combinée d'environ 800 chevaux. Cependant, les spécifications finales pourraient encore évoluer. La priorité de la Century serait probablement moins axée sur la vitesse de pointe que sur la douceur de fonctionnement, la stabilité et l'absence de vibration. La transmission intégrale serait également judicieuse sur une voiture de ce type. Des moteurs électriques pourraient répartir la puissance entre les deux essieux sans nécessiter une architecture mécanique trop complexe. Ceci améliorerait la tenue de route sur chaussée mouillée et permettrait une gestion de la puissance plus précise. L'intérieur du concept adopte une configuration atypique. Au lieu d'un poste de conduite centré sur le conducteur, il crée un espace intime pour ses occupants. Des sièges individuels, des surfaces continues et une réduction des commandes visibles créent une atmosphère plus proche d'un salon que d'une voiture de sport. La version de série pourrait intégrer 4 sièges indépendants. Chaque siège serait doté de réglages électriques, d'une climatisation individuelle et de nombreuses options de personnalisation. Les écrans seraient intégrés au tableau de bord et aux panneaux, évitant ainsi de surcharger visuellement l'habitacle. Le choix des matériaux serait également crucial. Toyota pourrait utiliser des bois japonais, des tissus artisanaux, des métaux polis et des cuirs sélectionnés. La Century n'a pas besoin d'imiter l'esthétique d'une voiture européenne. Son atout réside dans l'utilisation des traditions japonaises de conception et de fabrication. Son prix serait bien supérieur à celui pratiqué habituellement par Toyota. Les estimations situent le prix des premières versions à plus de 200 000 $, tandis que les modèles hautement personnalisés pourraient atteindre, voire dépasser, les 400 000 $. Ces tarifs placeraient le coupé Century en concurrence avec Bentley, Rolls-Royce et certains modèles Ferrari ou Aston Martin. Cependant, Toyota n'aurait pas besoin d'en vendre des milliers. Une production limitée permettrait de consacrer plus de temps à chaque voiture et de préserver son exclusivité. Son objectif serait de démontrer le savoir-faire de l'entreprise lorsque le coût n'est plus la principale contrainte. La Century servirait de vitrine à la technologie, au savoir-faire artisanal et à la culture. La Toyota Celica a vu le jour en 1970 en tant que voiture de sport relativement abordable. Sa formule gagnante combinait une carrosserie séduisante, des dimensions compactes, une mécanique fiable et un prix bien inférieur à celui des voitures de luxe. Au fil de 7 générations, le modèle a évolué au niveau de sa plateforme, de son design et de sa personnalité. On a trouvé des Celica à propulsion, des versions à traction et des variantes à transmission intégrale développées pour la compétition en rallye. Certaines étaient des voitures légères destinées à un usage quotidien. D'autres ont été transformées en machines capables d'affronter les spéciales les plus exigeantes du championnat du monde des rallyes. La production s'est arrêtée en 2006. Le marché commençait à se tourner vers les SUV et les coupés compacts perdaient des clients. Toyota a conservé le nom, mais a longtemps hésité à annoncer un successeur. La situation a changé, avec l'expansion de Gazoo Racing. Les GR Yaris, GR Corolla, GR 86 et GR Supra ont démontré que Toyota restait attaché à la conception de voitures axées sur le plaisir de conduire. L'entreprise a retrouvé son expertise en sport automobile, développé de nouvelles motorisations et donné à ses ingénieurs spécialisés les moyens de prendre des décisions de plus en plus importantes. Dans ce contexte, le retour de la Celica a cessé d'apparaître comme un simple fantasme. Plusieurs dirigeants ont publiquement reconnu leur intérêt pour la renaissance du modèle, tandis que des rumeurs ont commencé à circuler concernant une voiture de sport haute performance dont la sortie était prévue aux alentours de 2027. La nouvelle Celica occuperait une position différente de celle de la GR 86. Cette dernière, dotée d'un moteur avant, d'une propulsion arrière et d'une puissance modérée, privilégie l'équilibre et la légèreté. La Celica pourrait se positionner au-dessus avec un moteur turbocompressé, une transmission intégrale et un lien beaucoup plus direct avec le rallye. Un élément central serait un nouveau moteur Toyota 4 cylindres de 2 litres. Le constructeur développe une famille de moteurs compacts, conçus pour fonctionner avec différents niveaux d'électrification et de carburant. Leur taille réduite permettrait d'abaisser la hauteur du capot et d'améliorer l'aérodynamisme. La suralimentation offrirait différents niveaux de puissance selon la version. Les estimations les plus prudentes évoquent des chiffres proches de 400 chevaux, tandis que les versions compétition ou les configurations extrêmes pourraient largement dépasser ce chiffre. Toyota n'a pas encore confirmé la puissance définitive. Cependant, même une puissance proche de 400 chevaux ferait de la Celica une sérieuse concurrente des voitures de sport européennes et des compacts haute performance. La transmission intégrale serait l'un de ses atouts majeurs.
Le système GR4, utilisé dans les GR Yaris et GR Corolla, permet de modifier la répartition de la puissance entre les deux essieux. Selon la configuration, le véhicule peut privilégier la stabilité, l'agilité ou la motricité. Dans la Celica, cette technologie trouverait un écho direct dans l'histoire. Les versions GT4 des années 1980 et 1990, équipées de moteurs turbocompressés et d'une transmission intégrale, étaient conçues pour la compétition en rallye. Ces modèles ont transformé la Celica en bien plus qu'un simple coupé élégant. La ST165 a remporté d'importantes victoires internationales. La ST185, qui lui a succédé, est devenue l'une des Celica les plus performantes de l'histoire, grâce à sa carrosserie aux lignes arrondies, ses phares escamotables et une mécanique robuste. La ST205 a poussé le concept encore plus loin, avec une aérodynamique agressive et des technologies issues du sport automobile. Le modèle 2027 pourrait renouer avec cette identité sans pour autant copier le passé. La carrosserie adopterait un profil bas, des passages de roues élargis, de larges prises d'air et un arrière optimisé pour la stabilité à haute vitesse. Le refroidissement serait crucial. Un moteur turbocompressé haute performance nécessite une régulation précise de la température de l'air, de l'huile et du liquide de refroidissement. Les ouïes de capot et les conduits latéraux pourraient ainsi remplir de véritables fonctions, et non se limiter à un rôle purement décoratif. La transmission est un autre choix important. Toyota a développé une boîte automatique à 8 rapports pour les modèles Gazoo Racing, conçue pour des passages de vitesse rapides et une grande robustesse. Une version manuelle à 6 rapports permet de conserver le contact avec les conducteurs qui recherchent une expérience de conduite plus directe. L'électrification pourrait également faire partie du projet. Un système hybride permettrait l'utilisation d'un moteur électrique pour améliorer la réactivité avant que le turbocompresseur n'atteigne sa pression maximale. Il pourrait aussi récupérer de l'énergie au freinage et fournir une puissance supplémentaire ponctuellement. Le principal défi serait la maîtrise du poids. Une batterie volumineuse compromettrait l'agilité et augmenterait l'usure des pneus et des freins. Toyota devrait donc développer un système compact, capable d'offrir des performances élevées sans alourdir excessivement la Celica. L'habitacle s'inspirerait probablement de la philosophie de Gazoo Racing. La position de conduite serait basse, les sièges offriraient un bon maintien latéral et les commandes principales resteraient orientées vers le conducteur. Des écrans afficheraient des informations sur la pression du turbo, les températures, la répartition du couple et les temps autour. Cependant, les fonctions essentielles conserveraient des boutons physiques afin d'éviter une trop grande dépendance aux menus numériques. Le retour de la Celica permettrait une meilleure organisation de la gamme de voitures de sport Toyota. La GR86 resterait l'option légère et accessible, tandis que la GR Supra occuperait le segment des GT haute performance. La Celica pourrait se positionner entre les deux avec une personnalité ancrée dans la transmission intégrale et le rallye. La fiabilité serait tout aussi importante que la puissance. La Celica d'origine est restée dans les mémoires pour son alliance de performance dynamique et de praticité au quotidien. Une voiture de sport moderne peut afficher des chiffres impressionnants, mais elle perd de son attrait lorsqu'elle nécessite un entretien coûteux ou passe son temps au garage. Toyota aurait ainsi l'opportunité de faire renaître une catégorie de voitures quasiment disparue. Un coupé compact et puissant, utilisable au quotidien et capable d'offrir une expérience de conduite véritablement exaltante. Le Toyota Land Cruiser Prado occupe une place difficile à égaler dans l'industrie. Il allie la robustesse d'un 4x4 traditionnel à l'espace et au confort nécessaires pour servir de véhicule familial, de berline de direction et d'utilitaire. Sa réputation s'est forgée dans les déserts, les montagnes, les mines, sur les chemins ruraux et dans les régions où les routes goudronnées disparaissent bien avant d'atteindre la destination. Dans de nombreux pays, le Prado est utilisé par les entreprises énergétiques, les agences gouvernementales, les organisations humanitaires et les particuliers qui doivent pouvoir rentrer chez eux par leurs propres moyens. Le modèle 2027 perpétue cette philosophie. Toyota modernise les équipements, affine l'intérieur et intègre des systèmes de sécurité plus avancés, tout en conservant une architecture conçue pour résister à des contraintes qu'un SUV conventionnel pourrait difficilement supporter. Alors que de nombreux véhicules familiaux utilisent une construction monocoque, le Prado conserve un châssis à longerons séparés. Cette structure accroît sa résistance aux forces de torsion lorsque les roues roulent sur des surfaces irrégulières. Elle permet également l'utilisation de suspensions à grand débattement.
Sur terrain accidenté, le maintien du contact des roues avec le sol est crucial. Lorsqu'une roue est suspendue dans les airs, elle cesse de transmettre de la force et oblige les systèmes électroniques à intervenir plus intensément. Toyota complète cette conception par un véritable système de transmission intégrale. Le différentiel central répartit la puissance entre les deux essieux, tandis que la démultiplication à gamme courte multiplie le couple disponible à basse vitesse. Cette combinaison permet au véhicule de franchir des pentes abruptes, du sable profond, des rochers et de la boue sans solliciter constamment le moteur. Le système Crawl Control agit comme un régulateur de vitesse pour la conduite hors route. Le conducteur sélectionne une vitesse réduite et le véhicule gère automatiquement l'accélérateur et les freins de chaque roue. Cela permet au conducteur de se concentrer sur la direction et la trajectoire. Cette technologie est particulièrement utile lors des montées lentes, des descentes abruptes et des passages où l'adhérence change rapidement. La gamme de moteurs varie selon les marchés. L'une des principales options est un moteur turbodiesel associé à un système d'hybridation légère. Cette solution utilise un générateur pour assister le moteur lors de certaines accélérations, récupérer de l'énergie et améliorer les performances des systèmes électriques. Contrairement à un système hybride complet, le système d'hybridation légère ne propulse pas le véhicule pendant de longues périodes en utilisant uniquement l'électricité. Sa fonction est de réduire la charge de travail du moteur à combustion, d'adoucir la réponse et de faciliter les redémarrages après un arrêt automatique. Le diesel conserve des atouts considérables pour un grand SUV. Il offre un couple élevé dès les bas régimes, permet de parcourir de longues distances et se prête parfaitement au remorquage ou au transport de charge. Des versions essence sont également disponibles sur certains marchés. Toyota adapte son offre aux réglementations, à la disponibilité du carburant et aux préférences de chaque région sans altérer le principe fondamental du Prado, une motorisation robuste. L'intérieur démontre que robustesse et confort ne sont plus incompatibles. La position de conduite surélevée offre une excellente visibilité, tandis que l'ergonomie des commandes les rend faciles à utiliser, même en conduite sportive. Les boutons physiques restent un élément central. Ils permettent de régler la climatisation, d'enclencher les rapports courts et d'activer les modes tout-terrain sans dépendre entièrement d'un écran tactile. Sur terrain accidenté, une commande tactile est bien plus pratique qu'un menu numérique. Les caméras extérieures affichent la position des roues et le relief devant le véhicule. Ces informations facilitent la conduite sur terrain rocailleux, en évitant les fossés et les obstacles dissimulés sous le capot. Les équipements de sécurité comprennent le freinage d'urgence automatique, la détection des piétons, le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien de voie, selon la finition. Ces technologies rapprochent le Prado des SUV modernes sans compromettre ses capacités mécaniques. La carrosserie arbore des lignes plus droites que les générations précédentes. Son design renoue avec l'identité classique du Land Cruiser et accentue la perception de ses dimensions. Les angles marqués facilitent les manœuvres dans les espaces restreints. L'habitacle offre des configurations à 2 ou 3 rangées de sièges. Le coffre est modulable pour transporter bagages, outils ou équipements nécessaires au long voyage. La protection du soubassement est un autre élément essentiel. Le carter d'huile, la transmission et le réservoir de carburant nécessitent des plaques de protection capables de résister aux chocs. Le Prado intègre des plaques de protection et des renforts conçus pour limiter les dommages causés par les rochers et les terrains accidentés. Son prix est supérieur à celui des SUV classiques. Dans certains pays, les versions haut de gamme atteignent des prix proches de ceux des véhicules de luxe. Cependant, son prix d'achat ne représente qu'une partie de son attrait. Le Prado conserve une excellente valeur de revente dans sa catégorie. La demande d'occasion reste forte car de nombreux acheteurs privilégient un modèle plus ancien à un SUV neuf moins spacieux. La disponibilité des pièces détachées et le savoir-faire des ateliers de réparation contribuent également à maintenir sa valeur. Nombreux sont les propriétaires qui conservent leur véhicule pendant une décennie, voire plus. Un véhicule correctement entretenu peut subir plusieurs cycles d'utilisation et continuer à fonctionner longtemps après que d'autres voitures de la même époque aient disparu. La Toyota Corolla est l'un des produits industriels les plus répandus de l'histoire. Depuis son lancement en 1966, elle a traversé les crises énergétiques, les transformations technologiques et les profonds bouleversements des préférences des consommateurs. Plus de 50 millions d'exemplaires ont porté le nom de Corolla à travers le monde. Certaines étaient des berlines, d'autres des compacts, des breaks ou des versions sportives.
Leurs dimensions et leur motorisation ont évolué, mais l'idée de base est restée la même, offrir une mobilité fiable au plus grand nombre. Cette ampleur fait de chaque refonte une décision délicate. Un design trop conservateur risque de la rendre obsolète. Une transformation excessive peut rebuter les acheteurs en quête de familiarité, de coûts maîtrisés et d'une mécanique éprouvée. D'ici 2027, Toyota prépare une refonte majeure de son image. Le concept présenté par la marque arbore une esthétique plus basse, plus épurée et plus technologique. L'avant adopte une signature lumineuse horizontale. Les phares sont intégrés à un bandeau étroit et la calandre traditionnelle disparaît. La carrosserie présente des lignes tendues, des passages de roues marqués et une silhouette optimisée pour l'aérodynamisme. Ce changement vise à dissocier la Corolla de l'image conservatrice qu'elle a véhiculée pendant des décennies. La fiabilité demeure essentielle, mais elle ne suffit plus pour rivaliser avec des véhicules qui misent principalement sur des designs futuristes, de grands écrans et des systèmes électrifiés. L'aérodynamisme revêt une importance croissante. Réduire la résistance à l'air diminue la consommation de carburant à vitesse constante et augmente l'autonomie d'une éventuelle version électrique. Des poignées de porte intégrées, des carénages de soubassement et une transition plus fluide vers l'arrière peuvent apporter des améliorations sans augmenter la puissance. Toyota travaille également sur une nouvelle famille de moteurs compacts. Un bloc de 1,5 litres pourrait servir de base à des versions atmosphériques, turbocompressées et hybrides. Réduire la cylindrée n'implique pas nécessairement une perte de performance. Un moteur moderne peut bénéficier d'une combustion plus efficace, de taux de compression élevés, d'une injection de carburant optimisée et d'une gestion thermique précise. L'assistance électrique compense la réactivité réduite à l'accélération. La version hybride serait l'une des plus importantes. Toyota développe cette technologie depuis des décennies et la Corolla l'utilise déjà sur de nombreux marchés. Le système combine un moteur à essence, des moteurs électriques et une batterie relativement petite. Au démarrage et à basse vitesse, le moteur électrique fournit une part importante de l'énergie. Lors des fortes accélérations, les deux systèmes fonctionnent de concert. Au freinage, le moteur électrique fait office de générateur et récupère de l'énergie. Cette architecture est particulièrement efficace en ville. Les arrêts fréquents permettent à la batterie de se recharger et le moteur à combustion reste éteint pendant des périodes où une voiture classique continuerait à consommer du carburant. Les chiffres de consommation de carburant dépendront du cycle d'essai et de la version spécifique, mais une nouvelle génération hybride pourrait améliorer les chiffres actuels grâce à un poids réduit, une aérodynamique optimisée et une gestion électronique avancée. Le changement le plus significatif pourrait être l'introduction d'une version entièrement électrique. Cette possibilité s'inscrirait dans la réponse de Toyota à la montée en puissance des constructeurs chinois. Une Corolla électrique bénéficierait d'un avantage immédiat, une marque mondialement reconnue. De nombreux acheteurs souhaitant abandonner l'essence restent méfiants envers les nouveaux constructeurs, notamment en raison de leurs inquiétudes concernant la disponibilité des pièces détachées, l'entretien et la valeur de revente. Toyota pourrait tirer parti de cette réputation pour faciliter la transition. Le défi consisterait à proposer une autonomie, une vitesse de recharge et un prix compétitif face aux véhicules conçus dès le départ comme électriques. Une petite batterie limiterait les longs trajets, tandis qu'une batterie trop volumineuse augmenterait le poids et le coût. L'équilibre dépendra du rendement des cellules et de la capacité de la plateforme à accueillir la batterie sans compromettre l'espace intérieur. L'intérieur évoluera également. Un écran central plus grand, un combiné d'instruments numériques et une connectivité plus complète sont attendus. Cependant, la facilité d'utilisation restera essentielle pour une voiture destinée à des publics très différents. Les fonctions essentielles doivent rester accessibles. La Corolla a bâti son succès sur la simplicité. La transformer en un véhicule complexe irait à l'encontre de l'un de ses atouts majeurs. Les matériaux peuvent être améliorés sans pour autant faire exploser le prix de l'habitacle. Des surfaces douces au toucher, des sièges résistants et une isolation phonique supérieure contribueraient à une expérience de conduite quotidienne de meilleure qualité. Les systèmes Toyota Safety Sense intégreront des caméras et des radars pour détecter les véhicules, les piétons et le marquage au sol. Le modèle 2027 pourrait étendre les fonctionnalités du freinage d'urgence automatique et proposer un régulateur de vitesse adaptatif plus fluide. La Corolla doit également conserver un espace intérieur compétitif. Malgré son design élégant, elle doit pouvoir accueillir confortablement 5 personnes et conserver un coffre pratique. L'emplacement de la batterie sera crucial
pour éviter des pertes de capacité importantes. La production mondiale représente un autre avantage. Toyota dispose d'usines, de fournisseurs et de réseaux de vente répartis dans de nombreux pays. Cela permet d'adapter les moteurs, les carrosseries et les équipements aux conditions de chaque région. La concurrence en 2027 sera plus intense que pour les générations précédentes. Les constructeurs chinois progressent rapidement, les véhicules électriques deviennent plus abordables et les SUV compacts séduisent une clientèle qui privilégiait auparavant les berlines. Le principal atout de la Corolla demeure la confiance. Des millions de personnes connaissent quelqu'un qui en possède une depuis des années. Cette expérience collective est difficile à reproduire par la publicité. Toyota n'a pas besoin d'en faire la voiture la plus rapide ou la plus luxueuse. Il lui faut démontrer qu'un modèle raisonnable peut allier électrification, design futuriste et technologie de pointe sans compromettre sa durabilité. La famille Land Cruiser a évolué ces dernières années, gagnant en sophistication. Les nouvelles générations intègrent des écrans, des matériaux raffinés et des systèmes mécaniques complexes. Cette évolution a amélioré le confort, mais a également fait grimper le prix. Le Land Cruiser FJ 2027 se présente comme la réponse pour ceux qui recherchent encore un 4x4 compact, robuste et relativement simple d'utilisation. Son nom établit un lien direct avec le FJ40, l'un des véhicules les plus emblématiques de Toyota. Ce modèle est devenu un symbole de durabilité grâce à son empattement court, son châssis robuste et sa capacité à évoluer dans des régions reculées. Le nouveau FJ ne copie pas littéralement le modèle classique. Son design adopte des proportions modernes tout en conservant une identité fonctionnelle. L'avant est vertical, la carrosserie présente des lignes droites et les passages de roues sont dotés de larges protections. Les phares ronds rappellent les premiers Land Cruiser. Les flancs courts améliorent les angles d'attaque et de fuite, tandis que les angles vifs facilitent l'appréciation de la position du véhicule sur les routes étroites. La plateforme est issue de la même famille que celle utilisée par le Hilux et le Fortuner. Cela implique un châssis à longerons séparés, plus lourd qu'une structure monocoque, mais mieux armé pour résister à la torsion, aux chocs et aux charges. Son empattement court améliore sa capacité à franchir les obstacles. Un véhicule long peut se renverser sur son centre lors du franchissement d'une crête. Le FJ réduit ce risque et facilite les manœuvres dans les espaces restreints. Le moteur mentionné pour certaines versions est le bien connu 2,7 litres 2 TRFE. Ce moteur 4 cylindres atmosphériques a longtemps équipé les camions et SUV Toyota. Sa puissance, d'environ 164 chevaux, paraît modeste comparée aux plus de 250 chevaux des SUV modernes. Cependant, le FJ n'est pas conçu pour atteindre des vitesses maximales sur route. La priorité est d'offrir une réponse prévisible, un entretien facile et un fonctionnement fiable. L'absence de turbocompresseur réduit le nombre de composants soumis à de hautes températures. Ce moteur est également familier à de nombreux ateliers dans les pays où Toyota commercialise des véhicules utilitaires depuis des décennies. La transmission automatique fonctionne de concert avec un système à 4 roues motrices débrayables. En conduite normale, le véhicule peut rouler sur un seul essieu. Lorsque le terrain devient difficile, le conducteur enclenche la transmission intégrale. La gamme de rapports courts multiplie le couple disponible à bas régime. Ceci permet de gravir des côtes, de traverser des terrains boueux ou de garder le contrôle dans les descentes abruptes. Le différentiel arrière autobloquant améliore encore la motricité. Lorsqu'une roue perd le contact avec le sol, le système force les 2 roues arrière à tourner simultanément, permettant ainsi à la roue ayant de l'adhérence de propulser le véhicule. La suspension doit absorber les chocs et maintenir un débattement vertical suffisant. Toyota peut s'appuyer sur son expérience avec les Hilux, Fortuner et Land Cruiser pour concevoir un système robuste sans compromettre le confort du FJ au quotidien. L'intérieur s'inscrit dans la même philosophie. Les matériaux doivent résister à la poussière, à l'humidité, aux outils et à l'usure. Des commandes physiques permettent de gérer la traction et la climatisation sans avoir recours à un écran. Les sièges offrent un bon maintien sur les terrains accidentés et la position de conduite surélevée améliore la visibilité. Les sièges arrière rabattables agrandissent le volume de chargement pour transporter du matériel, des outils ou des provisions. Une roue de secours de taille normale est indispensable. Une petite roue de secours temporaire serait peu utile sur une route isolée. Le prix est l'un de ses principaux atouts. Le FJ est présenté comme le Land Cruiser le plus abordable, même si son prix final dépendra des taxes et des options choisies. Son arrivée serait particulièrement importante pour l'Amérique latine, l'Afrique,
le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Dans ces régions, la robustesse et la facilité de réparation sont souvent plus importantes que la puissance ou le luxe. L'essor des SUV a quasiment bouleversé le marché. De nombreuses marques ont réduit leur offre de berline et abandonné des modèles emblématiques. Malgré ce déclin, la Toyota Camry a conservé une place difficile à déloger. Son succès repose sur une combinaison d'espace, d'efficience, de confort, de fiabilité et de coûts d'entretien maîtrisés. Le modèle 2027 perfectionne cette formule grâce à une évolution majeure. La gamme se concentre désormais sur les systèmes hybrides. Le moteur essence n'est plus un composant isolé, mais s'intègre à une architecture électrifiée. Ce système associe un moteur 4 cylindres de 2,5 litres à des moteurs électriques et à une transmission à variation continue à commande électronique. La version à traction avant développe environ 225 chevaux, tandis que la version à transmission intégrale atteint environ 232 chevaux. Cette dernière utilise un moteur électrique supplémentaire sur l'essieu arrière. Cette solution permet la propulsion des roues arrière sans arbre de transmission conventionnel. En cas de perte d'adhérence des roues avant, le moteur arrière entre immédiatement en action. Il assiste également le véhicule lors de certaines accélérations et améliore la stabilité sur chaussées mouillées ou enneigées. La puissance est suffisante pour la conduite sur autoroute, les dépassements et le transport de 5 passagers. L'objectif principal n'est pas de transformer la Camry en une voiture de sport extrême, mais d'améliorer son efficacité. Les versions les plus économiques peuvent atteindre une consommation de carburant proche de 5 litres au 100 km, bien que le résultat réel dépende du style de conduite et des conditions environnementales. En ville, le système hybride offre un avantage considérable. À l'arrêt, le moteur à essence peut se couper. Les démarrages en douceur bénéficient de l'assistance électrique et le freinage régénératif récupère de l'énergie. La batterie est beaucoup plus petite que celle d'un véhicule électrique. Elle ne nécessite pas de branchement et n'ajoute pas plusieurs centaines de kilogrammes. Sa fonction est de stocker de l'énergie pendant de courtes périodes. Cette configuration réduit la dépendance aux bornes de recharge. Le propriétaire utilise la Camry comme une voiture à essence, tout en profitant de certains avantages de l'électrification. Les économies deviennent significatives au fil du temps. Une différence de quelques litres au 100 km peut se traduire par des centaines de litres par an. Pour les conducteurs qui parcourent de longues distances, cette réduction est précieuse. Le système hybride réduit également la sollicitation des freins conventionnels. La transmission électronique comporte moins de pièces d'usure que certaines transmissions automatiques traditionnelles. La fiabilité demeure l'un de ses principaux atouts. De nombreuses Camry ont dépassé les centaines de milliers de kilomètres avec un entretien approprié. Le modèle 2027 améliore la rigidité de la carrosserie et l'insonorisation. Une structure plus robuste permet à la suspension de fonctionner avec une plus grande précision et réduit les vibrations. Le silence à bord passe par la maîtrise des bruits de roulement, de vent et de panneaux. Toyota améliore les joints de portière et les matériaux isolants pour un habitacle plus raffiné. L'intérieur conserve une configuration pratique. L'écran central est plus grand, mais les commandes principales restent organisées de façon familière. Le combiné d'instruments numériques affiche des informations sur le système hybride, la consommation de carburant et les aides à la conduite. L'espace aux places arrière demeure un atout majeur. Le coffre conserve une capacité utile grâce à l'intégration de la batterie qui n'empiète pas sur son volume. Les systèmes de sécurité comprennent le freinage d'urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien de voie. Ces technologies réduisent la charge sur les longs trajets, même si le conducteur reste responsable. La Camry conserve également les avantages aérodynamiques d'une berline. Sa silhouette basse déplace moins d'air qu'un SUV et son centre de gravité est plus bas. Sa pérennité prouve que la berline a encore de beaux jours devant elle lorsqu'elle propose une offre claire. Toyota ne cherche pas à en faire un 4x4 ou un prototype technologique. Améliorez ce que vos clients apprécient déjà.